Je te l'accorde. Mon pull est plein de poils de chat. Les aléas de la vie. Quand on a un chaton. On va aujourd'hui parler de Daredevil Born Again. Oui, on s'y attendait. Oui, ce n'était pas surprenant par définition. Mais quand même. Alors je sais que vous allez vous poser énormément de questions sur notamment la fin de cet épisode. En vous disant mais quoi, qu'est-ce qui se passe, mais il a pété un câble. On va en parler dans une autre vidéo, mais on va tout de même évoquer ce principe-là. Mais on va en parler dans une vidéo qui d'ailleurs s'appellera Non. Comme ça, vous savez. Juste non. C'est tout. J'aime bien faire des titres un petit peu énigmatiques comme ça change de énormes spoilers, non? En tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Peut-être même que dans cette introduction, j'ai postillonné. Je n'en sais strictement rien parce qu'en fait, je viens de voir qu'il y a de la bave là sur mon bureau. Et je ne pense pas que ce soit Zuko qui se soit dit « Je vais baver sur son bureau et je vais partir. » Non, je vais aller manger tranquillement mes croquettes. Je ne suis pas sûr. On est là donc pour parler de l'épisode 3 de Daredevil Born Again, un épisode ô combien intéressant. Et pour le coup, c'est là où il y a du plaisir qui s'installe, parce que on est en face d'une série qui respecte ce qui a été fait auparavant. Je sais qu'il va y avoir plein de gens qui vont se dire « Mais les gars, c'est pas ça. Ce n'est pas ça que j'attends d'une série Daredevil. » Je l'entends, mais remettons les choses dans leur contexte. Sachez qu'afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il ne faut pas avoir peur de futurs spoils concernant, justement, cette série Daredevil Born Again. Dans le cas où tu ne voudrais rien savoir, fuis, pauvre fou. Ok? Parce que je vais notamment te montrer des images de l'épisode en question, donc attention. Oui, Daredevil, dans cet épisode, n'est pas là. Évidemment qu'on est avec Matt Murdock, et c'est, je pense, une des critiques qu'il y aura de la part de plein de gens de « Mais attends, mais on est à l'épisode 3, et Daredevil, il est où en fait ?» Mais est-ce qu'il faut que je vous rappelle que dans la saison 3 de Daredevil, on attend plusieurs épisodes avant qu'il ne redevienne Daredevil? Dois-je vous rappeler qu'il y a des moments où il est blessé, et donc on a un voyage entre guillemets intérieur, ou en tout cas une reconvalescence, et donc il ne porte pas le costume? Là, c'est la même chose. C'est la même chose, et c'est vrai que la restructuration de la série a été, selon moi, primordiale par rapport à ce qui est fait, et ce qui a été fait. Je m'explique. Ça a été dévoilé que les épisodes 2 et 3 étaient en fait les épisodes 1 et 2. Donc l'épisode 1, ils l'ont retravaillé, et c'est au moment où, vous savez, on s'est dit, bon, non, il nous faut quelque chose. Parce qu'en gros, Daredevil serait revenu dans l'épisode 3 ou 4 de la série à l'époque. Sauf que là, on l'a déjà eu, Daredevil, on a eu la scène d'introduction, qui, encore une fois, n'était pas prévue. Ça devait être du hors-champ. Et ils ont retravaillé tout ça pour nous dire, ok, vous n'allez peut-être pas avoir Daredevil pendant longtemps, notamment par rapport à Foggy, et son côté de « je dois abandonner le costume », mais on va quand même vous mettre la raison pour laquelle il n'a plus le costume. Et c'est hyper intéressant. Et même si on n'a pas le costume, il faut rappeler que Daredevil, ce n'est pas que Daredevil, c'est Daredevil et Matt Murdock. Et là, le côté judiciaire, on l'a totalement. Et ça me plaît énormément. Parce que ce n'est pas un épisode qui va nous en apprendre beaucoup, mais en même temps, si, parce que il y a un parallèle très intéressant et très impactant et important entre le personnage du coup de Hector Ayala, je crois que j'ai une image ici, donc White Tiger, et Daredevil. Pourquoi? Parce que lorsque Daredevil va le défendre, en fait c'est comme s'il défendait également Daredevil, lui qui l'abandonne en soi. C'est-à-dire que depuis qu'il y a eu la mort de Foggy, Matt Murdock n'est plus Daredevil. On est passé à autre chose et il a évolué. Il se développe comme il l'avait essayé de le faire durant la série Daredevil en se disant bon, c'est la justice qui fera son œuvre et moi, bon bah, je ne suis plus Daredevil. J'entends que certaines personnes diraient oui, mais encore une fois, c'est embêtant, une série Daredevil alors qu'il n'y a pas Daredevil, bon,
Tu sais que dans certains épisodes de The Walking Dead, il n'y a pas de zombies. Et ce n'est pas ce qui prime, en fait. Ce qui va primer dans ce genre de série, c'est le développement des personnages. C'est la manière dont ils ont d'évoluer dans un environnement qui est hostile, qui n'était pas le leur au préalable. Donc, ce sont des choses qui sont hyper importantes. Et cette scène-là, ou en tout cas cet épisode-là, est primordial, je pense, par rapport à tout ce qu'il y a autour de Daredevil. Il doit défendre un justicier, lui, qui ne l'est plus. Donc, dans ses arguments, c'est comme s'il se défendait lui-même d'être Daredevil. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est hyper intéressant, parce que en plus de ça, on va d'une certaine manière, être coupable de ce qu'il se passe à la fin. Parce que s'il n'y a pas cette révélation, d'une part, il reste en prison. Et donc, qui sait ce qui se serait passé en prison. Mais au-delà de ça, là, il est libéré, mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Si Matt Murdock n'avait pas fait ça, on n'en serait pas là. On va pas se mentir. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont très 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 complexes dans cette série, dans cet épisode-là. C'est par rapport justement aussi au rôle de ce personnage-là. De celui qui veut arrêter les justiciers. C'est ce qu'il dit notamment dans son discours du Nouvel An. Les Spider-Man, les Punisher, les Daredevil, tout ça, c'est fini. On n'en veut plus. Nous, il faut qu'on fasse confiance à la police. Et de toute manière, on voit très bien que la police n'est pas digne de confiance quand tu vois les scènes notamment au tribunal. Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, évidemment. Tu sens qu'il y a de la corruption. Et ça, en fait, c'est là où je trouve qu'on retrouve un petit peu cette série Daredevil du côté de Netflix. C'est que la corruption, ça a toujours été quelque chose qui était présente. Alors là, on n'a pas vraiment de la corruption, mais on a des flics qui, pour le coup, partent dans des contrées obscures. Et d'ailleurs, on en avait déjà parlé la semaine dernière par rapport aux symboles, etc. On voit qu'il y en a plusieurs qui ont ce même tatouage, alors pas forcément au même endroit, mais sachant que lui, pour le coup, il l'a vraiment dans le cou. Alors tu te dis, frérot, alors pas Wilson Fisk, hein, mais celui qu'on voit. Donc tu te dis, bon, frérot, à ce moment-là, mets-le sur le front, directement, ça n'a aucun sens. Mais ça nous en dit beaucoup sur la suite des événements. Est-ce que Matt Murdock va se sentir coupable de la fin d'épisode? Est-ce que il va prendre le flambeau et s'en sortir coupable du coup de redevenir Daredevil? Est-ce qu'il va y avoir ce conflit même interne par rapport à ce qui se passe par rapport à Foggy? En fait, le truc, là où je vous dis que ce n'était pas étonnant, c'est qu'en fait, on savait déjà ce qui allait se passer. On savait déjà, par rapport à White Tiger, on savait déjà qu'il allait se passer ce genre de choses. Qu'il allait se prendre une balle. On savait qu'il allait mourir. C'était évident. D'ailleurs, il faut rappeler que l'acteur qui l'interprète, lui, dans la vraie vie, est décédé, malheureusement. Et il est mort. Mais la manière dont ça arrive, tu te dis, en fait, tout ce qui a été fait dans cet épisode-là n'a servi à rien. Parce que la justice du tueur a été rendue de son point de vue. Parce qu'il a tué ce justicier qui, pour le coup, mettait des bâtons dans les roues aux policiers, etc. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va voir? À la fin, on va découvrir qui le tue. On a cette scène-là. On a cette scène-là qui est lourde de sens, où tu te dis, ah, le retour. Et d'où la vidéo que je vous ai évoquée tout à l'heure, non. Qui arrivera cet après-midi. Mais non. On ne va pas rentrer dans les détails, parce qu'il faut quand même en parler dans une autre vidéo précise, mais non. Donc, ça, pour le coup, c'est hyper intéressant, parce que ça vient avec, vous savez, du coup, le principe des policiers, qu'on avait encore une fois déjà évoqué. Je vous inviterai à aller voir la vidéo, qui avait été illustrée d'ailleurs par des articles du Times et de l'Humanité, donc n'hésitez pas à aller la voir, hein, évidemment. Peut-être qu'elle sera en petit i en haut, quelque part. Mais pour l'instant, cette série est très bonne. J'adore ce que je vois avec Daredevil Born Again. C'est vraiment un plaisir de la suivre de manière hebdomadaire. Alors sachez que la semaine prochaine, il y a un épisode, mais dans 2 semaines, il y en a 2. 5 et 6, je crois que ça sort en même temps. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Et après, je crois que c'est un épisode par semaine. Sachant qu'il y en a 9. Et pour la saison 2, je crois qu'il y en a 8. Bref. Donc, il y a beaucoup de questions à se poser, notamment par rapport au développement de Matt. Comment est-ce que ça va se dérouler quand il va apprendre tout ça? Sans compter les intrigues sous-jacentes par rapport à Wilson Fisk, évidemment. Mais surtout, on va dire de côté, ce qui s'est passé par rapport à Bullseye, qu'on devrait revoir. Et, enfin, peut-être pas dans la saison 1, mais au moins dans la saison 2. Et Muse.
qui a été introduit dans l'épisode 2, mais qu'on n'a pas revu dans cet épisode-là. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui va... de toute manière, oui, forcément, ça n'allait pas arriver ici, puisque Muse, la première fois qu'on le voit avec Daredevil, Daredevil a le costume, donc forcément, voilà, c'est un peu différent. Donc je pense que peut-être que Daredevil, par rapport à ça, va se sentir donc coupable et va se dire, bon, je dois revenir, en fait. Parce que je suis le seul qui peut arrêter ça. Alors que tu sais qu'il y a d'autres justiciers qui sont à New York. On peut mentionner Kate Bishop, on peut mentionner Spider-Man, on peut en mentionner plein d'autres qui sont à New York. Rien que Doctor Strange qui est à New York, Wong, les sorciers, tout ça. Donc à voir comment tout cela pourrait évoluer. Alors il y a le New Jersey avec Miss Marvel, mais ça c'est un peu différent parce qu'on n'est pas vraiment à New York, mais il y a un lien avec Miss Marvel qui va être fait dans la série Daredevil. Donc encore une fois, à voir comment tout va évoluer par rapport à ce personnage-là, ou peu importe qui il est, et par rapport à Daredevil, et par rapport au Kaïd. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que... Et c'est un reproche aussi qui est fait à la série, c'est de se dire, ah mais en fait c'est une série sur le Kaïd. Non. En fait, cette dualité entre les deux personnages a toujours été omniprésente. Alors peut-être un petit peu moins dans la saison 2, parce que dans la saison 2, on avait tout ce lien avec la main, avec Elektra, etc. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui sera peut-être le cas dans la saison 2, on ne sait pas. Mais il faut partir sur... Comment dire ? Sur autre chose, mais tout en restant fidèle à ce qui a été fait auparavant. Et pour moi, ce qui a été fait par rapport à la relation Wilson Fisk-Matt Murdock ou Wilson Fisk-Daredevil, on le retrouve ici. Pour l'instant, c'est une guerre froide. On sent qu'il y a des tensions, mais on n'entre pas directement en conflit. Et c'est ça qui est intéressant, justement, là-dedans. C'est qu'on va avoir, d'un côté, dans les 2 premiers épisodes, Matt Murdock qui va voir Wilson Fisk à la télé, devenir mère, grandir, on va les voir aussi se parler, mais aussi ce côté de le voir à des écrans interposés. On va aussi avoir ce côté de Wilson Fisk qui va voir Daredevil remporter, enfin, en tout cas, Matt Murdock remporter son procès. Et là, c'est hyper intéressant parce qu'on sait que Wilson Fisk sait que Daredevil, que Matt Murdock est Daredevil. Donc, est-ce que lui, dans sa tête, il ne se dirait pas, ok, là, il y a de plus en plus de justiciers là, qui vont monter, qui vont grandir, et ça va poser problème. Donc, est-ce que Daredevil ne serait pas, d'une certaine manière, à la fois un des mots, mais également Matt Murdock par rapport au côté judiciaire. Donc ça va être intéressant, et ça va dénoter par rapport à ce que nous savions du côté de la série sur Netflix, parce qu'aujourd'hui on sait que Daredevil c'est Matt Murdock, enfin en tout cas lui il le sait, et là ça va possiblement ramener des choses plutôt intéressantes. Est-ce que l'identité secrète de Daredevil sera compromise ou pas? C'est notamment l'un des dialogues dans la saison 1, enfin dans l'épisode 1 pardon, de la série Daredevil Born Again. Donc pour l'instant pour moi c'est très bon. J'ai pas grand chose à dire de négatif, il n'y a pas d'effets spéciaux ou quoi que ce soit. J'aime beaucoup l'aspect judiciaire qui est mis sur le devant de la scène, donc pour le coup ça me dérange absolument pas. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Je pense que cette série va être très clivante, mais en même temps elle marche. Alors vous allez me dire oui mais elle a fait tant en tant de jours. Allez voir la vidéo, j'ai fait une vidéo hier justement sur le sujet de pourquoi est-ce que la série marche. Parce qu'il faut rappeler que cette série est interdite aux moins de 18 ans. Et pourtant les scores qu'elle fait, c'est quand même quelque chose. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Encore une fois, il y a la vidéo non qui arrive. On va regarder Win or Lose, on en parlera. J'ai même envie de faire une vidéo sur... les remakes live action, parce qu'il va y avoir la Reine des Neiges, pas du tout, c'est Blanche-Neige qui arrive, et ça ne m'intéresse pas et je ne le regarderai pas, mais c'est intéressant de se focaliser sur pourquoi est-ce que Disney fait ce genre de choses, et peut-être qu'il y aura d'autres choses encore qui arriveront, peut-être un live Switch sur Death Stranding, bref, il y a beaucoup de choses. Désolé, cette outro était bien trop longue. Ah oui, avant de partir, on va parler de lui, plus tard, mais... Encore une fois, ce sera plus tard. La bise.